Monsieur Cervantes, Oui. vous avez la parole. Monsieur le maire, chers collègues, comme vous l'avez dit dans votre déclaration préalable tout à l'heure, aujourd'hui, plus personne ne peut nier les effets des activités humaines sur la planète. La crise environnementale est bien là et il est urgent d'agir pour éviter que nous tombions dans les pires scénarios envisagés dans les rapports du GIEC. Les crises sont multiples et produisent des effets dramatiques. La crise climatique n'est pas simplement une lubie de quelques experts et de groupes militants. C'est une réalité qui perturbe les équilibres de la biosphère terrestre. La crise de la biodiversité s'accélère chaque jour un peu plus avec la disparition d'espèces et une destruction massive des écosystèmes. La crise de la ressource en eau exacerbe les tensions sur de nombreux points de la planète. La crise de la qualité de l'air est la cause, elle, de 7 millions de décès prématurés par an. Enfin, une crise de la fertilité des sols qui menace et s'apprête à générer des catastrophes agricoles et des pénuries alimentaires massives. Selon le GIEC, ainsi, d'ici 2050, la planète devrait accueillir 10 milliards d'êtres humains supplémentaires, alors qu'aujourd'hui, près de 820 millions d'hommes et de femmes et d'enfants subissent la famine. On voit ici que les ingrédients sont réunis pour faire exploser la planète entière. Nous pensons, pour notre part, que le système capitaliste est responsable de la situation actuelle. Car ce sont bien les logiques de profit et de rentabilité qui pillent la planète, piétinent les ressources et sacrifient les êtres humains. La mondialisation se traduit aujourd'hui par exemple par des échanges commerciaux mondiaux accrus et débridés, des productions dans les pays à bas coûts salariaux et à forts coûts environnementaux, puisque les produits doivent être transportés. Il faut donc opérer des ruptures avec ce système pour imposer d'autres logiques respectueuses de l'humain et de son environnement. Nous pensons que cela passe nécessairement par des changements profonds dans les modes de production qui doivent avant tout être réfléchis pour la satisfaction des besoins des femmes et des hommes de notre planète. Nous souhaitons que toutes les collectivités, que l'État, que l'Europe puissent orienter maintenant leur politique dans le produire local, afin de développer une agriculture de proximité dans une logique de circuit court. En cela, nous proposons de valoriser et d'amplifier les efforts réalisés par la ville de Clermont-Ferrand, notamment en matière de restauration scolaire. Et pour amplifier le mouvement, la ville et la métropole pourraient par exemple accompagner les agriculteurs locaux, et elles pourraient également agir sur le foncier agricole. Nous pensons également qu'il faut repenser profondément notre rapport à la ville en promouvant dans toutes nos politiques publiques un véritable droit à la ville, luttant à la fois contre les inégalités sociales et territoriales et contre les effets du réchauffement climatique. Notre action est déjà grande, vous l'avez rappelé dans votre déclaration, pour introduire de la nature en ville et rendre notre territoire respirable. Je pense aux dispositions effectivement contenues dans le PLU ou au permis de végétaliser qui ne sont pas rien, contrairement à ce qui vient d'être dit. Enfin, pour notre part, nous proposons depuis 2013, pour marier le social et l'écologie, la gratuité des transports en commun. Cette gratuité est plus qu'une simple mesure tarifaire. Elle est un vecteur d'émancipation, d'égalité, d'amélioration environnementale à l'échelle métropolitaine. C'est elle qui permettrait de faire sauter les barrières existantes pour utiliser les transports en commun. Elle incite les citoyens à laisser leur voiture au garage et à prendre les transports. Elle doit pousser la collectivité à améliorer le service public, à renforcer l'offre partout sur le territoire et à faire en sorte que le réseau réponde bien aux besoins des usagers. La gratuité est donc une mesure environnementale forte, un projet social indispensable pour rétablir de l'égalité et lutter ici maintenant contre le réchauffement climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup.